De la longueur du soir, le château de Castelac s'endort avec son seigneur. Ce dernier ne le sait pas encore, mais la révolte gronde au sein du peuple. Trop longtemps ignorés, paysans et artisans sortent leurs mains de la terre pour les mener aux armes. Mes amis, cela fait trop longtemps que nous sommes ignorés. Nous, petites gens du peuple, nous allons sortir nos mains de la terre pour les mener aux armes. Ouais, bon seigneur! Extirpé de son sommeil seigneurial par le grondement de ses sujets, le maître des lieux est inquiet. Le voilà confronté à une épreuve que jamais il n'aurait pensé devoir surmonter. Père, mais enfin que se passe-t-il? Mauvais présage, mon fils. Je crains de confronter à une épreuve que jamais je ne pensais devoir surmonter. Sur le domaine, le soleil est à peine levé que déjà la porte de la cour cède. Ce fut un affrontement d'une violence inouïe. Ce fut un véritable bain de sang. Il est clair qu'en ce temps-là, les hommes savaient se battre. Les paysans parviendront-ils à se faire justice? Ou le seigneur maintiendra-t-il son pouvoir à l'aide de ses forces armées? C'est ici, dans le bassin de Peyrounet-sur-Auge, que nous partons aujourd'hui à la découverte du légendaire château de Castelac. Témoignage unique de l'une des révolutions les plus meurtrières du Moyen-Âge. Et première bonne surprise de la journée, nous avons fait la découverte d'un homme qui a su s'éloigner de la modernité, afin de vivre comme le faisaient ses ancêtres paysans. Hein? La télé? Je suis bourré. Probablement un patois ancien que nous ne sommes malheureusement pas à même de comprendre. D'ailleurs, en parlant d'époque reculée, laissez-moi vous entraîner à travers le quotidien passionnant des paysans du Moyen-Âge. Ça, casse-toi. Les paysans étaient pour la plupart analphabètes et de basse extraction. Leur métier était extrêmement demandant et leurs conditions de vie étaient si précaires que leur espérance de vie ne dépassait bien souvent pas les 30 ans. Ils étaient implantés depuis des générations dans la région ou venus des terres voisines pour espérer une meilleure vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même vachement moins d'arabes. Votre attention, cutéreux et pull à sueur! Les travaux de la salle de représentation de notre noble seigneur demandent plus de besogne que prévu. De ce fait, nous venons vous réclamer la taille. Mais enfin, vous nous avez déjà prélevé il y a de cela 10 jours. Son éminence saura se montrer reconnaissante. Il s'agit d'un tournant crucial pour l'histoire du château de Castelac. À ce moment-là, le seigneur voulait étendre ses murs pour construire une nouvelle salle de réception. Si l'on entreprenait de construire un tel monument aujourd'hui, cela représenterait des années de dur labeur avec des coûts colossaux. Mais heureusement pour le seigneur, si les fonds venaient à manquer, il lui suffisait de taxer ses sujets, parfois à outrance. Si cela continue ainsi, jamais je ne pourrai subvenir aux besoins de ma femme et de mes 12 enfants. Je te trouve bien téméraire pour un bouseux, édenté et malpropre tel que toi. Bien, garde. Retournons à notre château et laissons ces valeureux paysans à leur sainte besogne. 12. Et Godefort n'est-il pas mort d'une vilaine entorse l'hiver passé? Ah oui, tiens. Nous nous retrouvons maintenant dans un décor nous paraissant presque irréel tant il contraste avec celui des faubourgs, la haute cour du château.
Aujourd'hui, dans la haute cour, la journée est consacrée à la préparation et à l'entraînement, en vue des joutes prochaines. Les chevaliers affinent leurs techniques, tandis que leurs écuyers aiguillent. Il me faut gagner ces jeux. Ainsi le père de Dame Gwendoline acceptera sans nul doute de me céder la main de sa fille. Gédéon, le fils de Castellac, était pris de la fille du seigneur voisin. Malheureusement pour lui, son père le fiancera à sa sœur 2 ans plus tard. Le fils du roi apprenait à manier l'épée, l'art de la chasse, ainsi que monter à cheval. Ses sœurs, quant à elles, se voyaient instruites de quelques notions de grammaire, de savoir-vivre et de mécanique quantique. Mais la plupart de leur temps était consacré à l'apprentissage de leur place en tant que femmes dans la société féodale. C'est-à-dire, bien souvent, mariées très jeunes, dans un mariage politique, afin d'enfanter un héritier mâle pour son futur mari. J'ouvre une petite parenthèse, mais en ce temps-là, ça leur convenait très bien, et aucune n'aurait eu l'idée de manifester sur la voie publique afin de faire valoir ses droits. Je précise que ces propos sont purement des faits, il y a des études à ce sujet, et je vous vois venir, pour toutes celles et ceux qui m'accuseraient d'être conservateur, j'ai un ami intolérant au lactose. Il est évident que la vie plus que confortable et déconnectée de la réalité menée par les nobles de la cour pouvait parfois attiser la colère du peuple, qui se tuait à la tâche chaque jour dans les champs. Ajoutez à cela un impôt seigneurial trop important, et vous obtiendrez les parfaits ingrédients d'une révolution. Mes amis, cela fait trop longtemps que notre bon seigneur nous affame impunément. Cet enfant de salaud, cet immondice, ce bon gros fils de pute. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, non. Nous pouvons faire tomber ce maudit château ensemble. Certes, Castellac est bien équipé, mais nous aussi sommes dotés d'armes redoutables. L'un des aspects les plus intéressants de ce genre d'affrontement réside dans le gouffre abyssal qui séparait les équipements et l'expérience du combat des 2 camps. Face à des soldats armés jusqu'aux dents et surentraînés, les pauvres villageois ne pouvaient compter que sur leur courage, pour ne pas finir saignés comme des poulets, démembrés comme une petite mouche à laquelle on arracherait les ailes, puis les pattes, avant d'être écrasés par son bourreau miséricordieux. Malgré tout, les paysans trouvaient tout de même de quoi s'armer. Faucilles, serpes, pelles, et parfois même un atout hors pair, le trébuchet. Le 12 octobre 212, alors que la nature se prépare à sommeiller, les villageois se rebellent enfin face à l'oppression du seigneur de Castellac. Écoute-moi bien, petit bâtard de tes morts. Descends donc de ta tour si tu es un homme. On va te marave ta grande gueule. Tu retrouveras même plus tes ratiches. La chaume de mon père. Descendez, on vous attend. Face à de telles menaces, le seigneur ordonne à ses hommes de préparer son armée. Préparez mon armée! S'ils croient pouvoir me vaincre, je m'en vais leur faire comprendre leur folie. La Tretoviscum, Mfibulum, Latas Pirates. Le village entier est réuni devant les murs du seigneur. Munis de leurs armes de fortune, ils se tiennent prêts à donner l'assaut. Alerte! Ils sont à nos portes! Mes amis, nous ne sommes pas pris au sérieux. Mais nous allons montrer à ce seigneur de pacotille de quel bois nous nous chauffons. Soldats, défendez fièrement nos couleurs. Duralex est, casus est. Face aux troupes du roi, s'apprête à s'opposer une horde de villageois déchaînés. Au cours de ce terrible affrontement, bon nombre de villageois et villageoises ont perdu la vie. Et après le trépas et le goût amer de la défaite, arrive le courroux du seigneur.
Villageois, avez-vous perdu la tête? Diantre, moi qui fus si clément à votre égard. Vous avez de la chance, car je suis... Clément. Le Seigneur, dans sa grande bonté, décide de ne pas punir trop sévèrement ses sujets. Voilà. Et Kestelac a encore besoin d'eux. Mais il décide tout de même de les châtier, afin qu'ils ne soient pas tentés de recommencer. Il en conduit alors une poignée derrière le château, afin qu'ils subissent le supplice du pâle. Non, le Huc? Lâchez-moi! Ça va bien se passer! Ça va bien se passer! C'est ici que s'achève le conflit du château de Castelac. Le sublime bassin de Perronnet-sur-Rouge aura été témoin d'un affrontement sanglant, qui fait désormais partie de son histoire, enraciné en ces terres. Malgré les pertes, ce sont des événements comme celui-ci qui font de notre beau pays ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que ce voyage au cœur du passé vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.